Une femme de 28 ans repense à ses 6 années de mariage et réalise que l'homme qu'elle aimait n'était pas vraiment celui qu'elle croyait. À leur première rencontre, il semblait distant de sa famille pentecôtiste très stricte, parlant d'un ton mi-amusé, mi-critique, des offices religieux sous la tente, des prétendus exorcismes et des personnes parlant en langue. Il la rassurait sans cesse, affirmant qu'il n'était pas comme ça, qu'elle était exactement ce qu'il y fallait, une personne ouverte, laïque et libre d'esprit. Mais peu à peu, cette image a commencé à se transformer, d'abord subtilement, puis de plus en plus clairement, surtout après la naissance de leur fille. Ses parents se sont de plus en plus immiscés dans sa vie, remettant en question ses décisions, exerçant des pressions et cherchant à la contrôler. Finalement, la question de la scolarité s'est posée, et les grands-parents ont insisté pour élever l'enfant dans un cadre religieux, allant jusqu'à lui faire l'école à la maison. La mère a immédiatement refusé, mais son mari a suggéré un compromis, une école privée pentecôtiste. Malgré ses doutes, elle a accepté, espérant qu'un foyer ouvert contrebalancerait cette influence. Mais au cours des 2 années suivantes, sa fille changea radicalement. Elle se mit soudain à parler de l'enfer, à demander si son grand-père y était, et semblait hypnotisée par la musique religieuse en regardant la télévision. La mère craignait de plus en plus que son enfant ne soit endoctriné, tandis que son mari refusait toute discussion. Un matin, après une nouvelle dispute et face à son indifférence totale, elle décida de retirer sa fille de l'école sans prévenir, une décision qui mit le feu aux poudres. Son mari, furieux, la réprimanda violemment, la mettant en garde contre les dangers de l'école publique, et finit par disparaître chez ses parents pour Pâques, la laissant seule, déchirée entre le désir de protéger sa fille et la crainte de voir son mariage s'effondrer. Quelques jours plus tard, la situation prit une tournure dramatique lorsqu'un homme âgé et étrange, qui observait sa maison, réapparut et lui parla directement, prétendant veiller sur elle. Pour s'assurer du bien-être de l'enfant, elle a ensuite, sans explication, mentionné le nom de sa psychiatre et a exploité son trouble anxieux contre elle, un fait que seul son mari connaissait, ce qui a déclenché chez elle la terrible prise de conscience qu'un complot se tramait, que quelqu'un cherchait à la faire passer pour instable afin de lui retirer la garde de son enfant. Elle a appelé la police, a pris son enfant et s'est mise en sécurité, tout en entamant des démarches juridiques. Sa peur laissait peu à peu place à une détermination sans faille à protéger sa fille à tout prix, même au prix de son mariage. Lorsque son mari l'a finalement contacté après près de 2 semaines de silence, ce n'était pas pour clarifier la situation, mais pour l'accuser de lui avoir volé sa fille. En arrière-plan, sa mère hurlait, l'insultait, se moquait de sa santé mentale et proférait des menaces à caractère religieux. Ces événements ont définitivement envenimé le conflit et la femme a décidé de communiquer uniquement par l'intermédiaire d'avocats. Cependant, le conflit s'intensifia, avec de nouvelles manipulations financières, d'importants retraits du conjoint, des accusations selon lesquelles elle aurait arraché sa fille à un environnement stable et des tentatives pour la dépeindre comme émotionnellement instable et inapte, tandis qu'elle menait simultanément une bataille juridique éprouvante avec le soutien de son frère. Chaque décision était contestée. Chaque audience se soldait par une impasse, et la partie adverse semblait déterminée à l'épuiser financièrement et émotionnellement. Malgré tout, elle persévéra, documentant chaque rencontre, chaque menace, chaque détail. Même lorsque son mari la persuada d'une réunion uniquement pour démontrer une fois de plus qu'il ne comprenait pas ou refusait de comprendre, le véritable problème est que sa mère la confronta ensuite dans la rue avec des menaces apocalyptiques. Elle réalisa enfin qu'il ne s'agissait plus de compromis, mais bien de 2 mondes totalement irréconciliables entre lesquels sa fille était broyée. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, que les visites étaient surveillées et que chaque interaction était scrutée, elle s'accrochait aux quelques certitudes qui lui restaient. Elle était perçue, lors des évaluations, comme une personne soignante stable. Sa fille trouvait auprès d'elle un sentiment de sécurité, et la vérité, aussi chaotique et douloureuse fût-elle, finirait par être plus forte que les manipulations de l'autre partie, même si le chemin pour y parvenir la poussait à bout et qu'elle devait lutter chaque jour contre l'épuisement, la peur et le sentiment constant d'être mal représentée. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, même si elle devait tout perdre pour cela.